Regardez vos mains, regardez votre environnement. Vous avez l'impression d'être aux commandes de votre vie, n'est-ce pas? C'est le premier mensonge que votre cerveau vous raconte pour vous garder dans une zone de confort léthargique. En réalité, 95% de vos actions quotidiennes sont régies par des automatismes inconscients. Vous êtes un passager dans votre propre corps. Le cerveau humain est une machine paresseuse qui adore le pilote automatique, car il consomme moins de glucose. Le problème, c'est que ce confort est le tombeau de votre intelligence. Aujourd'hui, nous allons briser les dogmes du quotidien. Nous allons explorer 10 habitudes banales et voir pourquoi, en les faisant à l'envers, vous pouvez littéralement forcer vos neurones à se recabler. Ce n'est pas une simple liste, c'est une rébellion contre la médiocrité cognitive. Numéro 1. La banane et l'illusion de l'autorité. Tout commence par une simple banane. Comment l'ouvrez-vous? Par la tige, comme la société vous l'a appris depuis l'enfance? C'est une erreur d'apprentissage flagrante. Les primates sauvages, qui n'ont pas de préjugés culturels et qui dépendent de ce fruit pour leur survie, l'ouvrent par l'autre extrémité. C'est plus rapide, cela n'écrase pas le fruit et cela retire les fils fibreux d'un seul coup. Analyse psychologique. Pourquoi est-ce crucial pour votre cerveau? Parce que chaque fois que vous faites quelque chose par pure imitation, vous éteignez votre cortex préfrontal. Inverser ce geste ridicule, c'est envoyer un signal d'alerte immédiat à votre système nerveux. L'évidence est un piège. C'est le premier pas pour sortir du conditionnement social et réveiller votre conscience endormie. Numéro 2. Le nettoyage inversé et la boucle de dopamine. Face au désordre dans votre maison ou votre bureau, le réflexe humain est d'attaquer la montagne de chaos de front. Résultat, votre cerveau se sent submergé, le cortisol monte et vous abandonnez avant même d'avoir réellement commencé. Essayez la stratégie du nettoyage inversé. Commencez par organiser et polir ce qui est déjà propre ou ce qui est le plus facile à ranger. Analyse neuroscientifique, en sécurisant une petite zone d'ordre parfait, vous provoquez une libération immédiate de dopamine. Ce shoot de plaisir chimique trompe votre cerveau en lui faisant croire que la tâche globale est déjà un succès. Vous n'êtes plus en train de lutter contre la saleté, vous êtes en train d'étendre une zone de victoire. C'est la fin de la procrastination par la manipulation de vos propres récompenses chimiques. Numéro 3. Le parking de la résistance psychologique. Se garer en marche arrière demande un effort de concentration et de motricité fine au moment précis où vous voulez simplement rentrer chez vous et vous détendre. C'est l'allégorie parfaite de la réussite dans la vie. La majorité des gens choisissent la facilité immédiate, se garer de face, ce qui les rend esclaves de leurs pulsions à court terme. Analyse comportementale, en inversant ce réflexe et en faisant l'effort difficile au début, vous renforcez physiquement vos circuits de gratification différés dans votre cerveau. Vous apprenez à votre esprit à accepter une petite douleur dans le présent pour garantir une liberté et une sécurité totale lors du départ. C'est un entraînement quotidien, presque invisible, pour votre lobe frontal, le siège de votre volonté. Numéro 3. L'inversion du rituel matinal et la plasticité. Se brosser les dents avant le petit déjeuner semble totalement contre-intuitif. Pourtant, la science dentaire moderne explique que cela protège votre émail des attaques acides des aliments et élimine les bactéries accumulées durant la nuit avant qu'elles ne se nourrissent de vos sucres matinaux. Mais au-delà de l'hygiène, c'est un choc pour vos neurones. Analyse cognitive, en changeant l'ordre logique de votre matinée, vous brisez la transe du réveil. Vous cessez de subir votre routine pour devenir un observateur conscient de votre propre biologie. Cette micro-fissure dans le cycle de l'inconscience permet à votre esprit d'être beaucoup plus alerte, créatif et réactif durant les premières heures de votre journée de travail. Numéro 5. La stratégie du shopping inversé. Le marketing moderne est une arme de guerre conçue pour court-circuiter votre logique. On vous attire avec des couleurs spécifiques, des odeurs et des récompenses immédiates. Pour reprendre le contrôle, entrez dans un magasin non pas avec une liste de ce que vous voulez, mais avec une liste de ce que vous vous interdisez d'acheter. Analyse de la volonté. C'est la pratique philosophique du non-faire. En focalisant votre attention sur la résistance aux impulsions, vous développez un muscle mental qui vous rendra immunisé contre les manipulations invisibles du quotidien. Vous ne consommez plus, vous filtrez. C'est une reprise de pouvoir totale sur vos propres désirs matériels. Numéro 6. La to-don't list ou le vide créatif.
Nous vivons dans une culture de l'accumulation. Plus de tâches, plus de projets, plus de contacts. Mais la productivité réelle ne réside pas dans l'ajout, elle réside dans l'élimination du superflu. Une to-don't list, la liste des choses que vous vous interdisez de faire aujourd'hui, est 1000 fois plus puissante qu'un agenda rempli à ras-bord. Analyse de performance. En identifiant les distractions et les tâches à faible valeur ajoutée que vous vous proscrivez, vous libérez un espace cognitif vital. Le génie ne naît pas de l'effort constant et bruyant, mais du vide que l'on crée volontairement pour laisser passer une idée brillante. Moins de bruit mental signifie un signal plus fort pour vos objectifs réels. Numéro 7. Le budget de la liberté ou la rareté simulée. Dépenser son argent puis essayer d'économiser ce qu'il reste à la fin du mois est la garantie mathématique de rester dans une précarité mentale. Le cerveau s'adaptera toujours pour consommer la ressource disponible jusqu'au dernier centime. L'habitude inverse consiste à se payer soi-même en premier dès que l'argent arrive. Analyse de survie. Cette contrainte artificielle force votre intelligence financière à s'éveiller par nécessité. Face à un reste à vivre plus petit, votre cerveau devient soudainement très créatif pour optimiser ses besoins réels et éliminer le gaspillage. La liberté financière ne vient pas de la quantité que vous gagnez, mais de la façon dont vous simulez la rareté pour forcer l'épargne. Numéro 9. L'apprentissage par le sommet ou le choc de difficulté. Le système éducatif nous apprend à suivre une courbe linéaire lente. Le basique d'abord, puis le complexe bien plus tard. C'est la méthode la plus inefficace qui existe. Pour maîtriser réellement une compétence, commencez par essayer de résoudre le problème le plus complexe ou de jouer la partition la plus difficile dès le premier jour. Analyse de l'apprentissage. Ce stress positif force vos neurones à créer des connexions de survie intellectuelle. Le cerveau apprend à une vitesse fulgurante quand il est poussé dans ses retranchements par un défi majeur. Ne commencez pas par les gammes ennuyeuses, essayez de jouer Chopin et regardez votre cerveau s'adapter et se réorganiser pour relever le défi. Numéro 9. La conversation frontale et l'économie émotionnelle. Nous passons 90% de notre temps à tourner autour du pot lors d'une discussion difficile. Notre cerveau, par peur du rejet ou du conflit, invente des préambules interminables qui ne font qu'augmenter l'anxiété des deux interlocuteurs. L'habitude inverse consiste à commencer la conversation par la conclusion la plus brutale ou la plus difficile. Analyse psychologique. En inversant la structure de la communication, vous éliminez la période de suspense toxique. Vous libérez votre interlocuteur et vous-même d'une charge mentale inutile. Dire la vérité la plus dure dès la première seconde est un acte de haute performance émotionnelle qui court-circuite les défenses primitives du cerveau et force une résolution rationnelle immédiate. Numéro 10. La planification post-mortem ou le temps inversé. La plupart des gens planifient leur projet du premier jour vers le dernier. C'est une erreur de perspective. Les plus grands stratèges utilisent la planification inversée. Imaginez que nous sommes dans 6 mois et que votre projet est un échec total, une catastrophe. Maintenant, regardez en arrière et demandez-vous qu'est-ce qui a causé cet échec. Analyse cognitive. En marchant à reculant dans le temps, vous activez une zone différente de votre cerveau, moins influencée par l'optimisme aveugle. Cette technique de pré-mort permet d'identifier des obstacles invisibles que la planification classique ignore systématiquement. C'est ainsi que l'on transforme une intention fragile en un plan de bataille indestructible, en visualisant la fin avant même d'avoir fait le premier pas. Inverser ses habitudes n'est pas une simple curiosité pour passer le temps. C'est une technique de survie psychologique dans un monde conçu pour vous garder endormi. Votre cerveau vous ment car la facilité économise de l'énergie, mais la croissance et l'évolution ne se trouvent jamais dans l'économie d'effort. Demain matin, changez un seul geste, un seul, et observez avec attention comment votre perception du monde commence à se transformer. La vérité absolue est que nous sommes tous des robots de nos propres routines, jusqu'au moment où nous décidons de tout faire à l'envers. Abonnez-vous pour continuer à déconstruire les illusions de votre esprit. Ici, nous ne cherchons pas le confort, nous cherchons la vérité. À très bientôt.